Hello à vous, j'espère que vous allez bien, Claudia. Coucou, Hello. ça va? Super. Alors aujourd'hui c'est un bizen un peu spécial, c'est pas un live, mais vous allez quand même avoir le replay, l'enregistrement parce qu'on tenait à être présente, on tient à être présente aujourd'hui. Et on va vous partager aujourd'hui un sujet qui touche beaucoup de monde et nous les premières, hein, qui nous a Ouais. touché, qui nous touche régulièrement, c'est trois croyances qui vous empêchent de vendre, qui nous empêchent de vendre et comment les déloger pour de bon, d'accord? On va pas faire semblant. Donc, avant de nous lancer, Claudia, tu veux te présenter? Oui, donc Claudia Jaunet. J'ai ma société de création d'entreprise depuis plus de 10 ans, AcroWeb. Et donc j'aide les entrepreneurs, notamment les entrepreneurs dans le bien-être, les coachs, à développer leur activité sur le web, notamment en créant des sites internet hyper simplifiés. Mon objectif, en fait, c'est de vous créer, de vous mettre en place des outils sans prise de tête, sans connaissance technique, et que vous puissiez utiliser pour que ça vous serve pour votre entreprise. Yes, et qu'il soit pro et bien optimisé pour le référencement, ça C'est c'est ça, pro de essentiel. qualité et sécurité. C'est ça. Donc moi, c'est Cécile Amiel et je suis coach business et je t'accompagne si tu veux développer ton activité de service, particulièrement si tu es dans le domaine du bien-être, de la santé, du mieux-être du monde entier et, euh, et que tu as envie de vivre de ta passion. Donc aujourd'hui, on parle des croyances et de trois croyances qui reviennent régulièrement et c'est important de parler de ce sujet parce que on expérimente tout ça. Donc peut-être qu'il t'est déjà arrivé de dire que tu vas vendre quelque chose, une offre, comme ça on l'entend souvent, nos clients nous disent ça, mais pas tout de suite, d'accord? Parce que il manque un petit truc, peut-être parce que je devrais ajuster le titre, le paragraphe, Le design. les éléments que j'ai dans mon offre. Et pendant ce temps, qu'est-ce qui se passe? Le temps passe. Les semaines passent, l'offre reste au stade de elle est bien au chaud et je vais lancer bientôt. Et puis, plus Mhm. le temps passe, plus ça piétine. Et plus ça piétine, plus c'est difficile de lancer en vrai parce que la peur, en fait, elle augmente. Et est-ce que ça te parle, Claudette? Oui, ça me parle beaucoup, ouais. Alors ça, c'est pas juste un manque de stratégie ou de motivation, d'accord? Parce que tu es certainement très motivé à lancer ton offre. C'est juste que derrière, il y a souvent des freins qui œuvrent presque sans qu'on s'en rende compte. Ça peut être des freins conscients ou inconscients. Et aujourd'hui, on va explorer trois des croyances les plus courantes. Et qu'est-ce qui se passe derrière ces croyances qui sont plutôt le symptôme? On va aller chercher et dénicher la source et surtout comment les déloger en douceur mais efficacement pour que tu puisses avancer et être efficace et avoir plus de légèreté aussi quand tu le fais. Donc, première croyance, celle-là, elle a la peau dure, hein. Je dois encore peaufiner mon offre avant de la proposer. On en a parlé juste avant, mais tu sais, c'est ce moment où tu passes encore des heures, voire des semaines à revoir Voire des le mois. bonus, voilà. Donc, on est toutes passées par là, hein. Donc, qu'est-ce qu'il y a derrière ça, en fait? Euh, Au-delà de ça, il peut y avoir des choses qu'on nous dit comme je suis perfectionniste et donc j'ai besoin que ce soit parfait avant de lancer. Mais ça peut être, ce qui se cache vraiment, c'est finalement la peur d'être jugé. C'est-à-dire de montrer une offre imparfaite, c'est quelque part imparfaite à tes yeux, hein. C'est t'exposer d'une certaine manière. Et ça, c'est pas OK pour beaucoup de monde. Ça peut être aussi la peur du rejet. Donc, si ça plaît pas, ça pourrait confirmer ce que je ressens à l'intérieur, c'est que je suis pas assez bien, je suis pas capable, voilà, le fameux syndrome de l'imposteur. Et puis, on n'a pas forcément envie de montrer sa vulnérabilité. Donc, moi, j'ai envie de t'inviter là, parce qu'il peut y avoir d'autres croyances, hein. On va aller en cibler une en particulier, mais il peut y avoir d'autres croyances derrière. Donc, quand tu as une croyance, comment on fait finalement pour déloger une croyance? Déjà, il faut la reconnaître. Donc, pour la reconnaître, il faut l'identifier, on est d'accord. Donc, pour identifier cette croyance, eh bien, la première chose, c'est qu'on va observer euh, notre comportement dans, par rapport à une situation donnée. Donc, qu'est-ce que je me dis? Quelles sont mes pensées? Quelles sont mes émotions? Qu'est-ce que je ressens? Si je ressens quelque chose de... qu'est-ce qui se cache derrière cette crispation? Et voilà, derrière, tu vas commencer à dénicher en fait la croyance en elle-même. Et ce n'est que quand tu l'as dénichée, évidemment, que tu peux la reconnaître, donc dire, OK, elle est là. Maintenant, est-ce qu'elle a vraiment un fondement, cette croyance, etc. Donc, on va voir. On va partir d'un exemple concret, hein, qui est commun à pas mal de gens qu'on a accompagnés ou qu'on accompagne.
Et moi, il y a plusieurs personnes, par exemple, qui m'ont dit, enfin, qui venaient donc d'un domaine de l'entreprise, donc qui étaient dans des cadres dirigeants, des choses comme ça. Donc, il y avait une carrière dans un autre domaine, et puis elles ont choisi de se reconvertir dans le bien-être, dans l'accompagnement. Donc, jusque-là, tout va bien. Et puis, un phénomène qu'on voit souvent, c'est que même si elles sont passionnées par ce qu'elles font aujourd'hui, eh ben, elles portent encore comme un petit sac à dos invisible sur les épaules, là, et c'est celle du regard de leur public de leur passé, on va dire, donc les gens avec qui ils étaient, leur entourage du passé, sur leur passé présent professionnel. Et donc, l'une d'elles, par exemple, une de nos clientes, elle avait dirigé des équipes, gagné très confortablement sa vie. Et puis aujourd'hui, elle propose des accompagnements en énergétique et donc elle met énormément de cœur dedans. Mais du coup, quand il s'agit de parler de son activité sur les réseaux, mais il y a quelque chose, il y a comme cette petite tension et en arrière-plan se joue le qu'est-ce qu'ils vont penser. Est-ce que je vais être prise au sérieux? Euh, et du coup, même si il y a la volonté d'être authentique, bah, ce qu'elle partage, c'est pas aussi authentique que ce qu'elle peut partager en coulisses, en fait. Mm. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de truc un peu lisse, un peu fade. Et inconsciemment, hein, c'est une façon de se protéger de son ancienne image vis-à-vis de l'extérieur. Et ça, c'est totalement humain, d'accord? Donc, euh, tout le monde peut le vivre, enfin, c'est humain. La seule chose, c'est que tant que on ne parle pas depuis l'endroit où on veut se protéger du jugement, enfin tant qu'on parle depuis cet endroit, pardon, euh, ben forcément on ne va pas connecter avec nos futurs clients. Donc c'est là que le blocage il est créé, il est cristallisé. Donc parce qu'il y a un décalage finalement entre ce qu'on ressent et ce qu'on ose montrer. Et ça relie à la notion de congruence, on va voir juste après. Donc oui, on a envie d'être authentique, mais il reste des filtres invisibles qui nous empêchent finalement d'avancer. Donc c'est le regard de notre passé, de nos anciens collègues, de notre famille, où on dit on va pas y aller totalement au fond parce que on va être jugé, on va être pas pris au sérieux et ils vont critiquer et ça va, voilà, ils vont réveiller cette part de nous finalement qui doute et qui a besoin d'être rassurée d'une certaine manière. Donc je pense que Claudia, voilà, c'est quelque chose qui... Oui, non, c'est quelque chose qui résonne et c'est vrai que bah, ça paraît bête, mais tu parlais des réseaux. C'est vrai que les réseaux sociaux, que ce soit Facebook, LinkedIn ou autre, on a toutes ces connexions entre nous et ça fait pour certains, la plupart, des années qu'on est sur ces réseaux. Et en effet, mais on a pu évoluer et on a pu changer de carrière. Et en fait, enfin, moi la première, hein, et nos clients, c'est ce qu'on a vu aussi au fur et à mesure, c'est cette peur ben, d'avoir changé de parcours Mm, et d'être en connexion sur nos réseaux avec des personnes de notre, entre guillemets, ancien parcours mhm. et Ouais. de se dire, euh, mais qu'est-ce qu'ils vont penser de moi? Je pars totalement ailleurs. En plus, c'est vrai qu'on a, dans le domaine du bien-être, les thérapeutes, tout ça, c'est un domaine où des fois, certains ont un petit peu du mal à comprendre quand on ne connaît pas le milieu. Et, euh, et cette peur du regard des autres, alors qu'à côté de ça, quand on commence à être authentique, à vraiment montrer qui on est, etc., ben, notre nouvelle façon, notre nouvelle entreprise, entre guillemets, Mm, notamment par rapport à cette cliente qu'on parlait tout à l'heure, eh ben, on peut avoir, à l'inverse, des connexions de notre passé qui vont se faire. Ah, tiens, tu fais ça maintenant, c'est chouette, est-ce qu'on peut en discuter, etc. Alors que dans notre tête, c'est l'inverse. On c'est pense ça, que ça va pas matcher, on a énormément peur de se mettre en avant, mais quand on a réussi à passer, déjà à comprendre cette croyance et à passer outre, on se rend compte qu'il y a des connexions qui se font. Et ça va pas du tout à l'inverse de ce qui on est. Et c'est ça qu'il c'est faut ça. comprendre, c'est qu'il faut casser cette peur du regard des autres. Et alors, il y en aura toujours, hein, de toute façon, dans tout ce qu'on fait, il y aura toujours des gens qui sont contre. Voilà, Mm. c'est comme ça, que ce soit perso ou pro. Mais on peut avoir de bonnes surprises et de très très bonnes surprises, au contraire. Exactement. Et c'est ça qui est génial, c'est ce que tu dis, c'est que finalement l'entrepreneuriat, c'est un bon terrain de jeu pour ça et pour Ouais, évoluer personnellement, parce que ben, on est confronté à ça et on le traverse d'une certaine manière. Donc c'est tellement juste ce que tu as dit, j'aime beaucoup ce que tu as partagé parce que c'est pas juste une question de stratégie, de trouver les bons mots, c'est vraiment un travail d'alignement finalement, ouais, au plus profond, entre ce que tu ressens, ce que tu veux transmettre et comment tu t'autorises finalement à le faire.
Et donc parfois, bah, il faut aller oser voir ce qu'on protège encore. C'est-à-dire, c'est pas pour tout déballer au public, d'accord? C'est pas pour raconter toute sa vie, etc. Mais c'est pour se libérer et parler depuis un endroit plus simple, plus vrai, plus fluide pour soi. Et voilà, c'est le type de chemin qu'on peut faire ensemble. On le fait, nous, de manière assez naturelle hein, dans les accompagnements, parce que forcément, à un moment, quand il y a un problème de visibilité, de se montrer, de faire les choses, d'avancer, bah, c'est jamais un blocage stratégique en vrai. Même s'il y a des gens qui nous disent, je ne sais pas comment faire, etc. Ça, le comment faire, c'est facile, on l'explique et voilà. Mais derrière, souvent, c'est parce qu'il y a un blocage personnel, une croyance, une peur. Et tant qu'on n'a pas enlevé ce blocage, finalement, c'est comme un caillou dans la rivière, bah, tu es bloqué, tu peux pas avancer. Mais c'est vrai que, puis bon, même moi, j'ai fait aussi ce travail avec toi depuis que je te connais. Et c'est vrai qu'avant, bah déjà, vous ne m'auriez pas vu dans Business Live. Ouais. J'avais pas de photo de moi sur mon site. En fait, j'apparaissais nulle part. Mm, Je pense que j'avais peut-être juste une photo de profil sur LinkedIn et c'est tout. Et je ne parlais pas de moi. Je ne parlais que de mes produits, que de mes méthodes. mm, À aucun moment donné, je faisais quoi que ce soit, ou même que j'allais dans des réseaux ou autres. Il y avait vraiment cette notion de peur du regard des autres. Qu'est-ce mm, qu'ils pensaient de ce que je fais, etc. Et c'est vrai que le fait d'avoir compris ça, de l'avoir étudié, amélioré et maintenant de passer à autre chose, ben c'est beaucoup plus facile. Et depuis que j'ai évolué par rapport à ça et que je suis alignée avec moi-même, ben ça paraît bête, mais côté business, ça n'a plus rien à voir aussi. Donc, ouais. ça découle aussi, quoi. C'est ça. Mais en fait, ce que tu dis là, tu vois, c'est que derrière, t'as pas seulement en fait identifié. Donc déjà, prendre conscience de la croyance et c'est déjà un pas énorme. Ensuite, euh, commencer à la remettre en question. Mais la meilleure façon de la remettre en question, finalement, hum, c'est de passer à l'action. C'est pour ça que quand on est dans cette peur du regard des autres, alors on n'est pas obligé comment dire, de faire les choses en gigantesque et de se dire je vais me lancer dans la conquête de l'Himalaya alors qu'on n'a jamais fait de rando, d'accord? Mais par contre, on peut bêta-tester notre programme, notre accompagnement, etc. Et moi, ce que je recommande, c'est de le faire, mais pas de le faire de manière, parce que là aussi, ce serait une manière de se cacher, hein. Tu peux bêta-tester avec des copains et tu fais gratos, et là, tu prends aucun risque, on est d'accord. Tu dis, bah, au pire, ils n'aimeront pas, puis comme j'ai pas fait payer, c'est pas très grave. Bah, si, c'est grave parce que ça assoit quand même ton image de départ, et on n'a jamais, comme on dit, l'occasion de faire une première bonne impression deux fois. Donc, c'est quand même grave. Et pour moi, il faut la faire payer. C'est pas parce que tu bêta-testes que ça n'a pas de valeur, on est d'accord. Donc, soit tu la fais payer à un tarif plus attractif parce que c'est le démarrage et donc tu fais une offre de lancement, soit tu fais un échange avec quelqu'un Oui, ça peut être intéressant, un échange de bons d'un procédés. accompagnement voilà, équivalent, mais un truc équivalent, d'accord, pour que tu puisses le faire vraiment. Mais il faut se mettre en condition réelle et le faire vraiment euh, avec de vrais clients en vrai, hein. Voilà. Donc ça, quand on fait ça, en fait, c'est un premier pas. Et le fait de se lancer là-dedans, ça dédramatise et ça transforme finalement la notion de jugement en co-création. On co-crée quelque chose parce que je suis déjà en lien avec un client ou un futur client euh, pour le faire. Ça, je trouve Donc, que c'est vraiment une bonne. Je te coupe, Cécile, mais c'est vraiment une bonne ouais, méthode. C'est vrai que j'en avais entendu parler, mais je ne l'avais jamais expérimenté. Et quand j'ai lancé ma première formation en ligne, que je voulais lancer, et du coup, c'est venu justement d'un bêta-test d'une cliente qui avait besoin d'une formation, de faire des formations en ligne. Et moi, j'avais envie de faire des formations en ligne. Et du coup, la plateforme que j'utilise pour faire des formations en ligne, ben, ça a été ma bêta-testeuse puisque j'ai créé sa formation en ligne, etc. Derrière, j'en ai fait une. Et c'est vrai, du coup, je l'ai fait en effet payer, on a ouais. payé par rapport à ça. Mais comme tu dis, c'était pas une amie pour tester. C'était vraiment en conditions réelles. Et du coup, c'était aussi une personne que j'avais depuis quelques années en tant que cliente, donc il y avait aussi une histoire de confiance qui était déjà là derrière. Et ça a été beaucoup plus simple à mettre en place.
c'est Et ça. aussi des retours, des feedbacks, etc. Oui, directs. parce qu'après, ça te permet aussi d'avoir des témoignages, etc. Donc, c'est top. Voilà, d'améliorer, mais c'était en conditions réelles et j'ai pas lancé le produit comme ça de A à Z brut. Et ça m'a permis de me mettre en confiance. Et ça, je pense que c'est hyper important et de Mm. passer ce cap du regard des autres, etc. Tout ce qu'on disait tout à l'heure, quoi. Ouais, exactement. Trop top, trop top. Donc ça, c'est notre premier point par rapport à la première croyance qui est effectivement la peur du regard et le fait d'attendre et de reporter finalement ton lancement ou le fait de lancer une offre. Deuxième chose qui va un petit peu dans le même esprit, mais on va voir que ce qui se cache derrière, c'est un peu différent, c'est d'attendre le bon moment, être prête à 100% ben, pour lancer encore une fois. Donc c'est comme ça, dire ça, c'est comme. Moi, je vis à Biarritz. Bon, là, je suis pas à Biarritz, je suis dans l'Hérault. Mais c'est comme dire ok, j'attends que l'océan soit calme, qu'il n'y ait plus du tout de vagues pour apprendre à nager. Bon, bah, si tu vis à Biarritz, c'est un peu compliqué quand même, parce que les moments où l'océan, il n'y a pas de vagues, c'est très, très rare, on est d'accord. Ça n'arrive pratiquement jamais. Donc, même nous, après moi, 11 ans, enfin 10 11 ans d'entrepreneuriat, il y a toujours une petite voix qui nous dit attends encore un petit peu, t'es pas prête, etc. Il y a toujours cette petite notion en soi. Et si vous êtes perfectionniste dans l'âme, Je vois bah pas pourquoi tu me regardes. je te regarde pas. Non, 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 pas du tout. Ça peut être pire, d'accord? Ça peut être plus compliqué, etc. Donc, au lieu d'attendre d'être prête, bah, on peut se demander, OK, est-ce que je suis prête à apprendre en avançant? Parce que c'est ça qui se passe en fait. Parce que la progression, il y a quelque chose, il y a un mythe autour de la progression. Les gens pensent que c'est comme une ligne droite et on est dans un truc comme ça qui va progresser. En vrai, c'est pas ça la progression. La progression, c'est comme une spirale. Et on va monter, voilà, on va monter crescendo, mais en spirale. Donc ça se fait en douceur, mais pas après pas. Et donc, bah, t'apprends de chaque pas que tu fais en fait. Et c'est à partir de cet apprentissage que tu vas ouvrir une nouvelle porte et finalement apprendre autre chose. Il n'y a que comme ça en fait que tu peux vraiment développer ton activité de manière sereine. Donc évidemment, tu n'es pas obligé de te jeter dans l'océan au rocher de la Vierge où il y a des vagues impressionnantes pour apprendre à nager. Tu peux commencer par la piscine qui est sur la grande plage, d'accord, et aller dans le petit bain même pour les enfants si tu veux. Mais donc tu te Ouais, mettre c'est en ça. gros l'environnement à ta portée. Donc tu n'es pas obligé d'avoir un énorme plan devant toi, voilà. Mais ça aussi, c'est un mythe, hein. C'est-à-dire que, et ça va avec la comparaison, on a fait un live là-dessus, donc ouais, on pourra vous mettre le lien. Mais la comparaison avec les autres, c'est parce qu'on compare souvent à des gens qui sont plus avancés, et donc on se dit, ah oui, mais lui, il a fait ça, elle a fait ça, et moi, en fait, j'en suis pas encore là, enfin, j'en suis pas là. Et bah oui, t'en es pas là, mais c'est normal, parce que ils ont quelques années d'avance sur toi, en fait, ou quelques mois d'avance sur toi. Et puis, la seule personne à qui tu dois te comparer, encore une fois, c'est toi-même. Donc voilà. Donc, compare-toi avec ce qui est comparable. C'est toi où tu en étais avant et où tu en es aujourd'hui. Et ça, c'est déjà énorme. Donc, bah, tu vas commencer par le petit bain, puis après, tu vas aller dans le grand bain, puis après, tu iras à la plage des ours à Biarritz, qui est une anse un peu plus tranquille. Puis peut-être qu'après, t'es pas obligé non plus, mais si tu as envie, tu pourras aller là où il y a plus de vagues. Donc, euh, Ouais, c'est ce donc que tu voilà. dis souvent. Tu dis souvent la méthode des petits pas. C'est un terme que tu emploies souvent, que ce soit dans nos lives ou même quand on accompagne nos clients. Et c'est vrai que il y a cette image, je sais pas qui a créé cette image où il y a deux échelles Ah oui, côte à côte, une avec des tout petites barres. Voilà, donc il y a beaucoup plus de barres et une avec des grandes barres où il y a beaucoup plus d'espace et moins de barres pour monter. Et c'est ouais. vrai que cette image, elle est flagrante. En effet, Mm. euh, avancer par petits pas, quoi. Et, Ouais. Et et- ça enlève de la pression de faire ça, en fait. oui, Et c'est effectivement, après, il faut s'assurer d'avoir mis l'échelle sur le bon mur. Ça, c'est encore une autre ça c'est autre histoire. chose. Mais effectivement, les petits barreaux, ça te permet de monter. Euh, donc voilà pour cette idée de... Nous, on est toujours lancé avant d'être prêt parce que c'est la seule façon finalement de lancer et d'améliorer parce que tu vas te rendre compte que tu n'auras pas pensé à tout quoi qu'il arrive. Il y a forcément des gens qui vont te faire un feedback que tu n'avais pas imaginé et plus tu le sais tôt, plus ça te permet de corriger tôt
et moins tu es engagé aussi dans le processus de création, dans le sens où tu n'as pas passé des mois ou des années à faire un truc et tu te rends compte que ça va pas du tout. C'est ça. Donc c'est super important de faire rentrer finalement ton client dans la boucle de la création. Co-création, hein, c'est le mot un peu, hein. Quand on est en co-création, on se trompe beaucoup moins en vrai. Mm. Voilà. La troisième croyance dont on voulait te parler, c'est le fait que les gens, ils vont pas acheter parce que c'est pas la bonne période. Donc c'est un peu soit, oui, mais il y a trop de monde sur mon marché, tu te rends pas compte, il existe déjà 10 milliards de coachs qui font la même chose que moi, ou plein d'hypnothérapeutes, plein de sophrologues, plein de lithothérapeutes, etc., etc. Ou c'est pas le Et moment, beaucoup. Oh, c'est pas le moment, il faut attendre un peu. ouais, c'est pas le moment parce que la conjoncture économique est pas bonne, parce qu'il y a la guerre, parce qu'il y a une crise, parce qu'il y a quelque chose. Alors ça, moi, ça fait 11 ans que j'entends ça en vrai. C'est jamais la bonne période. Il y a toujours eu un problème économique. Alors oui, il y en a qui disent oui, mais aujourd'hui c'est pire. Peut-être. Mais si tu regardes déjà les informations, si tu écoutes trop ça, en fait, ben, tu vas te convaincre vite que tout le monde est fauché, que personne n'a le budget. Pourtant, c'est dans les moments de crise, si tu écoutes tous les économistes et les gens qui s'en Oui, sortent un peu il faut financièrement, investir. c'est là où les gens te disent que c'est là où tu fais les meilleures affaires et c'est là où les gens deviennent le plus riches. Et c'est là où il y a des gens qui investissent quand même. Peut-être que c'est juste réajuster aussi le type de client avec qui tu bosses. C'est encore autre chose. Mais il y a toujours des gens finalement qui investissent même dans leur mieux-être, dans leur bien-être, parce que bah, ils en ont besoin sur le moment. Ils ont une problématique à résoudre et ils vont finalement mettre leur budget, allouer leur budget à ça. Donc ça, c'est vraiment quelque chose euh, qui sera toujours là. Et si tu regarde que les circonstances extérieures hein, avant d'agir, bah, tu vas jamais agir en vrai. Donc c'est normal d'avoir peur, hein, je dis pas que c'est pas normal, hein, et de proposer, de proposer quelque chose dans une période un peu incertaine, c'est normal, mais c'est pas finalement à nous de décider de ce qui est important pour les autres. Parce que peut-être que la personne, elle est dans un besoin et elle a un besoin de guérir quelque chose, d'améliorer sa communication comme nous on est ou son marketing. Bah, si on n'est pas là pour lui proposer, bah, la personne, elle va simplement aller voir ailleurs. C'est pas qu'elle va pas acheter, en fait, c'est qu'elle va acheter chez quelqu'un d'autre. Donc c'est un peu ballot pour soi. Donc, donc moi, j'ai une phrase mantra. Alors, figure-toi, Claudia, que j'ai appris hier, j'écoutais la radio sur RZN Radio, qui est une radio positive. Il y Oui, je avait... connais, ouais. Tu connais? Ok. Oui, je RZN connais. Radio, il disait le mot mantra, ça veut dire... Donc, man, ça veut dire esprit, et tra, ça veut dire consigne. Donc, un mantra, c'est une consigne pour l'esprit. J'ai trouvé ça sympa Je de savais connaître pas. la définition. Je coucherai moins bête, mais je ne savais pas, c'est chouette, ouais. Voilà. Et donc, le mantra qu'on te propose, c'est je propose et mes clients disposent. C'est-à-dire que toi, ça te coûte rien de proposer. Hier, c'était quand? Hier ou avant-hier, j'ai reçu un message sur LinkedIn, une personne qui me contacte. Et pour une fois, bizarrement, j'ai pas été. Parce que souvent, on m'envoie des messages et je trouve ça lourd. Je trouve ça une manière détournée d'essayer de te vendre un truc. Et ça tombe toujours comme un cheveu sur la soupe. Et là, en fait, la personne, elle a été directe, mais j'ai trouvé son approche finalement authentique et saine. Elle m'a dit, voilà, Cécile, on ne se connaît pas, mais est-ce que tu es dans cette situation-là? Et si oui, ben moi, je lance ça. Est-ce que ça t'intéresse? Ben voilà. Donc, je réponds à la question, soit oui, soit non. Elle n'est pas en train de me dire, oui, est-ce que enfin, d'essayer de me faire répondre oui à une question, enfin, comme des trucs un peu tordus que les gens parfois essaient de, tu vois, ou manipulateurs, etc. Non, elle me pose une question directe. Moi, j'ai répondu que j'étais pas dans cette situation, mais j'ai trouvé que c'était intéressant la façon dont elle l'a dit, en fait, c'était assez simple. Et surtout, ben, elle a proposé et j'ai disposé. Et j'aurais pu disposer autrement, d'accord? Donc voilà, si Claudia, elle faisait ça et que la personne avait besoin d'un site web, ben, peut-être qu'elle irait regarder l'offre de Claudia. Ouais, non, non, Euh, c'est sûr. Il y a une façon d'aborder les gens ouais, dans ces cas. voilà. Donc vraiment, je t'invite à tester en posant finalement la question, enfin, je t'invite à tester, pardon, et vraiment à voir qu'est-ce qui se résout, quel est, bah, comment tu peux finalement avancer par petits pas et proposer tes services de manière simple, comme si tu proposais de manière bienveillante à quelqu'un, un ami, euh, pour finalement que les gens aient le choix de disposer de oui, je rejoins ou non, je rejoins pas. Et il vaut mieux oser tester que attendre que
Attendre que ce soit le bon moment parce que le bon moment, bah, il Je sais arrivera pas. jamais. Il n'y aura jamais de garantie. Au contraire, plus tu attends, en fait, plus la peur grandit. Il y avait un ami coach, Luc Gigère, qui disait que la peur, c'est comme une ombre sur un mur. Plus tu t'éloignes de l'action, en fait, de traverser le mur, bah, plus l'ombre grandit. Et plus tu t'en approches, bah, plus l'ombre est petite. Et finalement, tu finis par traverser parce que bah, il n'y a plus de peur, en fait. Enfin, il n'y a plus de peur. C'est du moins parce que tu traverses que la peur disparaît. Et ça t'est pas arrivé, donc toi ou dans ton entourage, des personnes qui attendent, qui attendent, qui attendent, et puis au bout d'un moment, ils ne le font pas, mais par contre, à un moment donné, ils disent, ah mais mince, tiens, lui, il a fait ça, c'est exactement ce que je voulais faire. Et C'est ça, exactement ça ça. arrive, mais tout le temps, quoi. Et Ouais, ça crée c'est de la vrai frustration. que J'ai eu ça, moi, une période, c'était les 5 premières années. Moi, j'ai mis 5 ans, il faut savoir que j'ai mis 5 ans avant de lancer mon entreprise, dans le sens où j'avais envie de me lancer, mais j'avais aucune notion de comment faire et j'ai essayé de trouver, tu sais, la bonne idée, la fameuse bonne idée pour me dire, OK, qu'est-ce qui n'existe pas encore? Je m'étais posé toutes les mauvaises questions. Qu'est-ce qui oui, n'existe pas c'est ce que encore? tu fais maintenant. Ouais, non. Qu'est-ce qui n'existe pas encore pour que je puisse lancer, qui soit nouveau, tu vois? Alors que ça, c'est la pire erreur, parce qu'en fait, ben, si ça n'existe pas, c'est peut-être aussi parce qu'il n'y a pas de marché pour ça. Voilà, les gens n'ont pas besoin. Voilà. Et après, j'ai mis 5 ans avant de lancer. Alors après, j'avais des circonstances atténuantes, hein. Je ne vais pas me flageller totalement, tu vois. Donc, les circonstances atténuantes, c'est que j'étais entourée de zéro entrepreneur, que j'étais seule dans mon coin, circonstances atténuantes, mais c'est quand même ma responsabilité, c'est que je ne m'étais pas formée. Donc, du coup, je glanais des choses gratuites à droite à gauche, mais finalement, j'avançais pas. Et c'est que du jour où j'ai commencé à investir en moi, c'est-à-dire dans des formations, à les appliquer en passant l'action à petits pas et à m'entourer des bonnes personnes, c'est vraiment les trois, le trio gagnant, hein, il y a eu un vrai changement, un vrai shift, il y a un vrai décollage. Et quand on dit décollage, souvent quand les gens, moi j'ai déjà entendu des gens nous dire oui, alors il faut investir dans ton truc et après ça va bien se passer. Non, c'est ce que les gens retiennent, mais en vrai, c'est pas ça. C'est encore une fois, plus on démarre tôt à par petits pas, ben, plus on va avancer. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura plus d'obstacles, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas avoir des contretemps. Ça ne veut pas dire que vous n'allez pas à des moments avoir des moments de découragement. Mais vous pourrez regarder le chemin parcouru. Hein, c'est comme toi qui vas partir sur le chemin de Saint-Jacques comme tu l'as déjà fait. Ben, tu pourras dire, ah, quand j'en suis là, j'ai déjà fait tout ça en fait. C'est ça. Euh, Mais il me et reste encore tout ça. voilà, et c'est génial quand tu as fait ta randonnée et que tu as avancé et tu te compares pas à la personne qui est déjà arrivée à Saint-Jacques, on est d'accord? Tu te compares à toi quand tu es parti et où t'en étais en fait. Ouais, Et c'est un donc, bon exemple, ouais, parce que c'est vraiment avancer petit pas par petit pas, ouais, c'est clair. ouais, mais tu seras fier de l'avoir fait. Parce que ben, c'est partir toute seule à l'aventure. Enfin, attends, en l'occurrence, la Saint-Jacques, mais tu peux le faire aussi à deux. Tu pourrais le faire à plusieurs. Mais c'est une aventure de développement personnel incroyable, j'imagine, hein, parce que moi, je ne l'ai pas fait. Ouais, non, non, c'est très fort de se retrouver soi-même, quoi. Mais c'est vrai que c'est... Et justement, c'est vrai que la comparaison est pas mal, mais justement, Saint-Jacques, ben, c'est vraiment l'endroit où il faut pas te comparer aux autres. Parce qu'il y a des Mm, personnes qui vont faire des journées de 20 de 30 kilomètres, d'autres qui vont faire des journées de 5 kilomètres. D'autres, voilà, moi je sais que je dors en tente, donc j'ai forcément un sac plus gros, etc. Parce que je suis vraiment en bivouac en autonomie totale. D'autres qui vont dormir en refuge, d'autres qui vont se prendre des hôtels 4 étoiles. Voilà, il y en a qui portent pas leur sac parce qu'ils prennent, il existe des, je sais pas comment on appelle ça, mais en fait des taxis bagages qui prennent ton bagage et qui te l'emmènent, etc. D'autres qui font en vélo. Mais en fait, t'as pas de comparaison à avoir. C'est vraiment ben, tu fais le chemin comme tu as envie de le faire et basta, quoi. Et tu avances en effet à ton rythme, à petits pas, avec tes moyens, avec tes envies, avec tes convictions, avec tout ce que tu veux. Il y en a qui le font parce qu'ils sont dans la religion. Moi, mon cas, je suis complètement athée, mais voilà, ça n'empêche pas de passer dans une église ou autre. Et c'est vrai que c'est pas mal comme comparaison parce que justement, t'as pas à te comparer et là, le regard des autres, il tombe en fait parce que tu es face à toi-même et c'est tout. ouais. Et c'est parti d'une décision. C'est que tu as fait le choix à un moment de dire, OK, ça me fait un petit peu peur. Je me souviens, l'année dernière, tu étais déjà partie, tu avais fait un bout du chemin et tu m'avais dit avant de partir, c'est la première fois que je fais quelque chose toute seule comme ça me fait peur.
C'est ça. Euh, Bah, et première fois que je partais toute seule en ouais, vélo, première fois que je dormais toute seule en tente. Bon, sachant qu'il faut savoir que le premier jour où je suis partie, on était juste en alerte orange, orage violent. Tout va bien. Mais voilà, mais après, c'est aussi tout un travail de développement personnel que j'ai fait en amont pour arriver à ça. Mais parce que ben, la première croyance que tu disais, le regard des autres, c'est quelque chose que j'ai eu pendant des années. Et malheureusement, c'est quelque chose qui nous empêche de faire mm, énormément de choses, alors que on a tous en nous des capacités énormes mm, que ce soit physique, intellectuel ou tout ce que tu veux, on est tous capables de faire des choses. Et ouais, cette peur du regard des autres ben, nous fige en fait, malheureusement. c'est Et ça. c'est quelque chose qui nous fige beaucoup dans le monde de l'entreprise. Ouais. Et c'est assez normal, hein, parce que le regard des autres, il paraît que c'est la peur la plus. C'est la peur, bah, tu sais, ça remonte, ça fait, je pense, enfin, c'est pas je pense, c'est ancré dans notre cerveau reptilien, parce que c'est presque une petite mort. Si tu étais rejeté de la tribu quand il y avait à l'époque des hommes des cavernes, Oui, j'ai appris bah, ça. t'étais J'ai- mort, quoi, hein, si Ouais, j'ai t'étais. appris ça. Parce que tu dépendais beaucoup des autres. Sauf que on a évolué au niveau de la société et C'est notre ça. cerveau n'a pas forcément. Enfin, il a évolué aussi, mais il reste avec cette notion, en fait, comme tu dis, hein, à l'époque, c'était l'homme des cavernes. Si tu étais rejeté, tu mourais. Hein, donc, Ah oui, il y avait le tigre à dents de sabre qui t'attendait derrière la porte. c'est ça. Il n'y avait pas de porte, mais en sortant de la grotte, voilà. Non, mais c'est voilà. Mais aujourd'hui, on a toujours ça, mais alors que c'est plus le cas, et c'est pour ça que c'est important de faire appel à notre cerveau préfrontal, hein, notre cortex préfrontal pour bah, prendre des décisions peut-être Pour plus briser tout ça, rationnelles ouais. et avancer sereinement. Donc voilà ce qu'on voulait partager. J'espère que ça vous a inspiré. Si vous avez des questions, comme d'habitude, pouvez nous les poser sous la vidéo en commentaire. On sera ravis de vous répondre. Vous pouvez aussi rejoindre notre plan en 5 jours pour attirer vos prochains clients même si vous n'avez pas encore d'audience, y arriver. Sans vous épuiser. Et sans vous épuiser, exactement. On vous a mis des actions plutôt fun à faire et relativement... Enfin, vous n'allez pas sortir énormément de zone de confort, mais vous allez avancer. Donc, vous pouvez, Pour le télécharger. Hein. voilà, vous pouvez télécharger avec le lien sous la vidéo. Et ben, on sera ravis de vous retrouver la semaine prochaine pour nos prochaines bizaines. Qui sera, je ne sais pas s'il sera en live non plus, mais Le mois de mai, le problème, c'est que les jeudis, voilà. mais en tout cas, on On sera sera au là, rendez-vous. soit en vidéo, soit en live, soit On en... sera au rendez-vous, on est ravis en tout cas. Et puis, merci Claudia pour cet échange. Merci Cécile. Allez, à Et à très très vite. Bye tard. bye.